Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 2 livres et comme vous l'avez vu dans la miniature, on a quand même frôlé la catastrophe littéraire. On a frôlé l'abandon. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà, je ne suis pas seule pour la vidéo. Snoopy est dans la place. Je suis très contente de mon achat. C'est un pull doudou, c'est un pull tout doux. Je le mets pour être à la maison. J'ai bien chaud. Je suis bien au chaud là-dedans et c'est très bien. Bon, trêve de plaisanterie vestimentaire. On commence dans le vif du sujet. J'ai donc lu la semaine dernière en lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Culture. On a donc lu Babel de R.F. Kuang, publié aux éditions de Saxus. Je vous mettrai la petite vignette ici. Alors, ça partait bien. On est immergé dans un Londres en 18... On commence déjà, l'action débute en Chine, à Canton plus précisément, où on assiste au décès d'une femme qui est atteinte d'une maladie assez virulente. Et un professeur arrive dans la maison et il emmène le petit garçon qui restait dans la maison. Il était tout seul. Et ce fameux professeur anglais propose à ce petit garçon de l'emmener à Londres, de lui procurer une éducation, grosso modo de l'adopter, et lui promet un avenir brillant. Et c'est ainsi qu'on va faire la connaissance de Robin. Il va prendre le nom de Robin Swift. Et on va suivre ses premiers pas en Angleterre, son cursus à l'école, son cursus scolaire, jusqu'à ce qu'il intègre le fameux centre de linguistique d'Oxford, centre de traduction centre national de traduction d'Oxford, plus communément appelé Babel, parce qu'il s'agit d'une grande tour rappelant la fameuse tour de Babel, bien connue de tous. Parce que dans ce fameux Londres, tout fonctionne avec ce qu'on appelle des barres d'argent. Les transports, les bâtiments, enfin absolument tout fonctionne avec des barres d'argent. Et sur ces barres d'argent sont gravés certains mots qui permettent de tout faire fonctionner. Mais pour pouvoir inscrire ces mots sur ces fameuses barres d'argent, on utilise une technique qui s'appelle l'argentogravure, qui est enseignée à cette fameuse tour de Babel, au fameux dernier étage de la tour, au 7e étage. Donc, et le but des étudiants de cet institut, c'est de parvenir à la fin de leurs études au dernier étage pour pouvoir pratiquer l'art de l'argentogravure et d'avoir ainsi des postes clés dans toute l'administration londonienne. Et donc, on va suivre Robin, qui va intégrer ce cursus et qui va se faire des amis, Rami, un jeune homme indien qui n'a pas la langue dans sa poche, extrêmement rêveur, et qui prend vraiment beaucoup de choses à la rigolade. Il y a Letty, une jeune femme britannique d'origine, issue d'une très bonne famille. D'ailleurs, son père était amiral, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et on a Victoire qui est une jeune femme noire, qui a des antécédents créoles. Et donc, ce petit groupe d'amis va suivre ce cursus. On va les suivre pendant leur scolarité, pendant quelques années à Babel. Et très vite, ils vont se rendre compte que tout n'est pas si rose dans cette organisation, que les riches continuent d'être riches et que les pauvres continuent d'être pauvres. On part de ce concept-là et on part dans cette histoire. Alors, si la première partie était extrêmement intéressante, on mettait vraiment les choses en place, l'argentogravure, les barres d'argent,
toute l'importance de la traduction, de la linguistique dans cet univers et les premiers pas de Robin dans la société londonienne. Ensuite, les parties 2 et 3. Alors, il faut savoir que le livre est découpé en 5 parties. Les parties 2 et 3 m'ont beaucoup moins intéressée. Je trouve que l'autrice a voulu parler de beaucoup de choses, dénoncer beaucoup de choses dans ce roman. Et j'avoue que pour ma part, j'ai trouvé qu'elle s'était un petit peu perdue en route. C'était beaucoup moins intéressant. Il y avait beaucoup de détails qui noyaient, à mon sens, l'action et l'intrigue. Et l'action des personnages également. Et j'avoue que ça m'a un petit peu perdue. Et pendant ces 2 parties-là, j'avoue m'être profondément ennuyée. Et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, j'ai quand même frôlé l'abandon. Je me suis tâtée à abandonner ce livre, mais vu que je le lisais en lecture commune avec Jessica, je me suis dit, bon, allez, je me force et je vais aller au bout. Les 2 dernières parties du roman sont un peu plus intéressantes car on est un peu plus dans l'action. Mais voilà, il m'a quand même manqué quelque chose pour que... voilà, j'ai fini le roman, mais avec une fin qui, somme toute, avec un peu de recul, était largement prévisible. Très largement prévisible. J'avoue que... alors, ce qui m'a plu dans ce roman, ce sont les personnages quand même. Comment ce groupe d'amis a réussi à créer une alchimie entre eux. Parce qu'ils ont quand même on voit que quand même leur amitié est sincère et profonde dès le départ, même si au fur et à mesure du récit, pour certains, ils ont eu certaines divergences d'opinion, on va dire, mais ça ne les empêchait pas d'être profondément attachés les uns aux autres. J'ai bien aimé l'univers d'Argento-Gravure était extrêmement intéressant. Il est vrai, mais je trouve qu'on aurait pu rester dans la magie plutôt que de partir dans des considérations politiques, colonialistes, économiques, qui auraient eu un peu de sens si on était quand même resté dans un univers de fantaisie. Là, je trouve que tout le côté argento-gravure, le côté fantaisie a été largement mis de côté pour qu'on vraiment être dans des considérations. Ça aurait pu largement être un roman historique. Très largement un roman historique, nonobstant le fait que cette fameuse tour de Babel à l'université d'Oxford n'existe pas. Dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Mais voilà, alors donc c'est un retour quelque peu mitigé que j'ai sur ce roman. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de très bons retours, mais voilà, avec moi ça l'a pas fait. J'ai trouvé cette lecture assez inégale. Même si les personnages, même si j'ai beaucoup aimé les personnages, voilà, ça restera une lecture somme toute assez mitigée pour moi. Ensuite, j'ai lu, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais lu la première comédie de Noël de Karen Pont destinée aux adultes. Et je vous avais dit que je ne tarderais pas à lire la même, mais version ado. C'est donc chose faite. J'ai lu Le désastreux Noël de la famille Praline de Karen Pont, cette fois-ci publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous mettrai la petite vignette ici. Alors, dans ce roman, je ne pouvais pas dire que j'allais être surprise par l'histoire, étant donné que je connaissais les grandes lignes ayant lu la version adulte. Sauf que là, on va vraiment se concentrer sur l'histoire des 2 ados, Ninalou et Brune, qui sont les 2 cousines de la famille Praline. Alors évidemment, on a les grands moments clés qui nous permettent de nous situer à peu près dans l'histoire. Et comme j'ai lu la version adulte la semaine dernière, j'avais encore les souvenirs encore frais de savoir ce qui s'était passé, mais du côté adulte, cette fois-ci, et de savoir à peu près à quel moment de l'histoire on en était. Et donc, on va suivre Ninalou et Brune, qui sont les filles de Nathaline et Barbara. Elles sont cousines, et à l'instar de leur mère, où Francine, alias Mamie Chouquette,
demandent instamment à leurs deux mères de se réconcilier, Mamie Chouquette demande aux deux cousines de faire connaissance, tout simplement. Parce qu'elle se rend bien compte, Mamie Chouquette, que les deux filles ne se parlent pas, ne communiquent pas entre elles, passent très peu de moments ensemble, alors que ce sont deux ados, et a fortiori du même âge. Donc, elles pourraient avoir énormément de choses en commun. Et donc, Mamie Chouquette les enjoint quand même un petit peu à faire connaissance. Et donc, c'est ce qu'elles font, un peu poussées par leur grand-mère, certes, mais elles le font. Et finalement, elles découvrent que l'une comme l'autre, elles ont quand même quelques bricoles en commun, ce qui va constituer un premier socle d'entente, et ce qui va leur permettre aussi de discuter et de creuser un peu plus les choses, et donc, grosso modo, d'apprendre à se connaître. Et on va découvrir que les filles... je reprends parce que je viens de me faire couper la chic, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je disais donc que les filles, à l'instar de leur mère, se sont trouvées peut-être un peu plus vite. On fait un peu plus cause commune que leur mère, un peu plus rapidement. Je me demande même, franchement, quand j'ai lu la version ado, je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que tu préférerais pas cette version par rapport à la version adulte? Et quelque part, je me dis que oui. Je pense que j'ai préféré cette version par rapport à la version adulte. Parce que j'y ai vraiment retrouvé, et je pense que c'est ce qui m'avait manqué dans la version adulte, j'ai retrouvé vraiment toute la fraîcheur de la plume de Karine Ponte. C'est ça, c'est la fraîcheur, l'ambiance. Je trouvais que c'était un peu plus noëlesque, bizarrement, alors que c'était complètement la même histoire, un peu plus noëlesque dans cette version ado. J'ai eu une grosse envie de prendre un bon gros chocolat chaud, vous savez, dans les grosses tasses là, de Noël, avec un monticule de chantilly par-dessus et saupoudré d'un petit peu de cannelle. En finissant le roman, j'avais une grosse envie de chocolat chaud, si vous saviez. J'aurais tué pour avoir mon chocolat chaud. Heureusement, j'ai une collègue qui m'en a offert un. Bon, c'était dans un gobelet en carton, mais bon, j'avais mon chocolat chaud. Il manquait la chantilly et la cannelle et le gros mug de Noël, mais j'avais le fond, j'avais quand même le chocolat chaud. Ça a un peu comblé mon envie. Mais voilà, j'étais vraiment dans l'ambiance noëlesque. Je vous conseille vraiment cette version cette comédie de Noël de Karine Ponte. Je vous conseille vraiment de lire les deux versions. Ce serait quand même dommage de passer à côté, que vous soyez adulte ou ado, de passer à côté de l'autre version. Ça vous permet quand même d'avoir une histoire complète. J'ai l'impression d'avoir eu un deuxième épisode avec la famille Praline. C'était super chouette. J'ai trouvé l'idée extrêmement balèze de Karine Ponte de pas écrire une, mais deux comédies de Noël. J'adore sa plume. Si je dois lire qu'une seule comédie de Noël, qu'un seul livre de Noël pendant cette période, ce sont les comédies de Noël de Karine Ponte. Moi, ça m'aide à passer cette période, qui n'est pas ma préférée, mais j'avoue que j'adore passer du temps avec les personnages de Karine Ponte pendant la période de Noël. Donc, je vous encourage vivement à lire les deux comédies de cette année. Vous passerez 2 fois plus de bons moments avec Karine Ponte. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'ai beaucoup de choses en cours, donc je vous en parlerai la semaine prochaine lors du prochain Qu'as-tu lu. Je pense que la semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo de l'année. Parce qu'après, moi je suis en vacances à partir du 24 au soir et je reprends le 2 janvier. On est une petite semaine en vacances, on aura les garçons. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de vous filmer quoi que ce soit. Donc partez du principe que la semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo de l'année. Donc soyez au rendez-vous. J'espère que vous serez très nombreux lors de cette prochaine vidéo. J'espère que vous serez aussi très nombreux à regarder cette vidéo aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire
les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à venir papoter de quoi que ce soit, de tout ce que vous voulez. Les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est extrêmement important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!